Voilà ce que je tenais à vous montrer. Regarde, c'est magnifique. Admirez cet artefact. Cet objet représente un grand mystère de la Rome ancienne. La légende dit qu'il appartenait au gladiateur Titus Maximus. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Cet éclat, il l'a Monsieur trouvé où? Campbell. Oh, vous n'avez pas qu'il parlé veut de la encore, meilleure ce partie de naze? l'histoire, monsieur. Faut toujours qu'il joue les Vraiment, intellos. monsieur Weldon. Alors faites-en part à vos camarades. Oui, vas-y. Ça promet. Ouais. D'accord. Alors, j'ai lu un article sur le blog Mystérieux Mystère qui dit que Titus Maximus avait voyagé dans un autre monde et qu'il avait obtenu des pouvoirs incroyables pour combattre le mal. Ensuite, il est revenu sur Terre avec l'éclat afin de trouver de nouveaux guerriers, appelés les élus. Pour reprendre le Je suis flambeau. partant, moi. Je veux bien être un gladiateur. Monsieur Weldon a certes légèrement enjolivé les choses, mais sachez que l'éclat a été retrouvé. Weldon, t'y vas, C'est oui bon, ou non? d'accord, j'y vais. Ok, alors, je dois juste... peu de nerfs. Oh non, non. Il le fait exprès. C'est une blague, non? Tu gères, Weldon! Comment un empoté comme toi a fait pour rester en vie jusqu'ici? Weldon, tu peux remettre les plots, s'il te plaît? Vous avez vu? Eh ben, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Attends, regarde. Dépêche-toi! Moretti, tu peux lui montrer comment... Bien joué, le remplaçant. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Des pizzas. Non, en réalité, t'as manqué la première fois de Myridel sur un jeu vidéo. Ouais, c'était quelque chose. Attendez, les royaumes rebelles, sérieux? À mon avis, vous auriez dû la faire commencer sur un jeu de plateforme plutôt que sur un RPG. Tu joues aux jeux vidéo? Ouais, t'en as encore à croire que les jeux vidéo sont réservés aux garçons. Carter, elle joue aux jeux vidéo. Laisse-moi faire. T'es sûr de toi? Ça va aller. Hé, je compte sur toi. Non! Oh, non! Désolé. Je t'ai dit que je comptais sur toi. Eh bien, ce sera plus jamais le cas. Tu sais quoi? Je commence à croire que sauver le monde en un après-midi était un peu trop ambitieux pour nous. N'importe quoi. Depuis quand t'es aussi pessimiste? Aucun effet. Génial. Justement. Aucun effet. Donc ça marche? Je confirme que l'agent chimique a été neutralisé, mon pote. Ouais. Comment on peut arranger ça? En faisant appel aux pros. Rocarde! Aide-moi. Un véritable guerrier sait faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Super, et ça veut dire quoi? Je sais. Il faut qu'on... Rends-moi mon siège. Alors, si on retire le moteur qui produit le mouvement de la lame, la poignée sera plus légère. D'accord. Par contre, il faut quand même que ce soit ressemblant. T'en penses quoi? On remet une couche de peinture? Ouais, et mon père en a sûrement en rab. Je reviens. Glenn, vous pouvez commencer. Alors, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un jeune scribe vivant à l'époque de la Rome antique. Vous avez très peu d'argent et très peu d'expérience. La vie n'a pas toujours été facile avec vous. Et un jour, un inconnu vient vous parler dans la rue, et ce qu'il vous dit va complètement changer votre vie. Voici l'histoire de l'homme qui est selon moi le plus grand gladiateur de tous les temps. Titus Maximus. Ce que vous voyez ici, c'est le Colisée. C'est un monument extrêmement important de la Rome antique. Il se trouve ici à Rome.
Mais cette ascension vers la gloire n'a pas du tout été facile pour Titus Maximus. Il a dû abandonner tout ce qu'il connaissait et tout ce qu'il avait construit, afin de poursuivre sa destinée et accomplir sa noble mission. C'était un homme extraordinaire. Bravo, Monsieur Weldon. Vous avez accompli un travail remarquable. Vous avez réussi à rendre votre exposé très vivant. Et avant de vous laisser partir, je vous rappelle d'aller soutenir les Faucons à leur tournoi de football, qui a lieu cet après-midi. Bon, vous pouvez y aller. Bravo. C'était super, bravo. Elle était personnelle, cette histoire, j'ai l'impression.